Retour sur le plateau de Canal Matin. Merci de nous recevoir chez vous, téléspectateurs chéris. Nous sommes le 3 octobre. Vous êtes très nombreux à avoir vu le jour un 3 octobre dans le monde. Joyeux anniversaire donc à Laure Kamga qui nous suit sous le ciel de Douala ce matin. Laure Kamga, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire également à monsieur Choupo Negem Lazare, le sieur Chonelas du côté de Paris. Merci de nous suivre au quotidien. Joyeux anniversaire également à madame Fonkoua Vigénie du côté de Bafoussab. Et puis un clin d'œil à monsieur Mathurin Wafo. Vous aussi, vous avez un an de plus ce matin. Nous adressons nos sincères condoléances à monsieur Mendoa Émile qui est à Saint-Mélima. Le sieur Mendoa Émile qui a inhumé ce week-end sa grande sœur. Sincères condoléances une fois de plus. À la suite de nombreux rappels faits à ses partenaires pour le paiement de leur consommation mensuelle, dont les créances remontent à plusieurs mois d'impayés, la Cameroun Telecommunication, Camtel, a lancé une vaste campagne de recouvrement forcé des dites créances sur l'ensemble du territoire national. Depuis le 26 septembre dernier, Camtel a suspendu ses prestations dans plusieurs ministères. D'après les chiffres, l'État et ses démembrements concentrent la plus grande partie des créances d'un montant estimé à plus de 65 milliards de francs CFA. Patrick Christian Dobo jette son regard ce matin sur cette actualité. Facture impayée de Camtel, où vont les budgets alloués justement? Bonjour Patrick Christian Dobo. Bonjour Soflane, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette reprise au mois d'octobre. Oui. Bonjour à nos téléspectateurs, c'est aussi un plaisir de les retrouver pour cet autre regard sur l'actualité. Voilà. Alors, Camtel qui a suspendu ses prestations dans plusieurs ministères, on pourrait se poser la question, Camtel a vraiment suspendu Oui, effectivement, on peut se poser cette question, c'est invraisemblable, mais pourtant c'est vrai. Le 26 septembre dernier, dans un communiqué rendu public, effectivement, l'opérateur traditionnel de télécommunications dans le pays a fait état de cette suspension dans certains ministères et entreprises publiques ou parapubliques. Oui. Ce qui peut paraître contradictoire au regard de ce que Camtel et tout être considéré comme étant une seule, parce que travaillant pour l'État, travaillant justement pour le compte de l'État. Oui. Et donc, cela a quand même apparu assez difficile à accepter, même si vous l'avez dit, d'entrée, Camtel avait fait état d'un certain nombre de rappels, de nombreux rappels que Camtel a justement signifié à ces différentes entités-là, avec à la clé, parce que nous avons essayé de regarder un peu plus en profondeur ce qui pourrait amener Camtel à faire une sortie publique comme celle-là. Oui. On a essayé d'éplucher un peu ce dossier, d'aller à la source de l'information. Et puis, on se rend quand même compte qu'il y a des correspondances qui ont même été données en très haut lieu. La question était de savoir s'il fallait pour Camtel aller sur la place publique, n'est-ce pas? On lui a fait ce procès-là pour finalement dévoiler ce que quelques-uns considèrent comme étant la cuisine interne, n'est-ce pas, des entités qui contribuent pour la marche de l'État. Eh bien, vous allez vous imaginer que Camtel, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de licence en ce qui concerne la téléphonie mobile. Oui. Et donc, son activité est surtout basée sur le téléphone fixe. Le téléphone fixe et surtout la capacité pour Camtel, n'est-ce pas, détenant le monopole, en tout cas la gestion de la fibre optique, d'offrir le data, comme on dit, aux différents opérateurs. Et l'État est consommateur à 60%, n'est-ce pas, de ce potentiel de Camtel. Cela représente à peu près 35 milliards par an. Et sur le coup, l'opérateur de téléphonie traditionnelle revendique donc à ces entités-là, sur un cumul de 3 années, près de 65 milliards de francs CFA. Oui. Et là, après tous ces rappels, il me semble quand même que ça devenait difficile, asphyxiant pour Camtel. On a d'ailleurs entendu dans l'espace public les grognes qui venaient du personnel, avec des correspondances qui faisaient état de ce qu'il y avait comme des difficultés de ce côté-là à payer le personnel. Écoutez, il n'y a pas que le personnel, il y a certainement les fournisseurs, ceux qui ont certainement emprunté de l'argent ou bien qui livrent du matériel à ces structures-là. En tout cas, c'est des problèmes qu'on peut vivre dans toutes les structures qui fonctionnent de manière normale. Et donc, sur le coup, on se retrouve avec ces montants alloués-là, on se retrouve avec cette dette-là, et puis on se demande, mais pourquoi est-ce que nous sommes dans une situation où on a un opérateur qui travaille et qui devrait travailler de concert avec les entités, ministères et autres, et qui n'arrive pas à s'entendre? Fallait-il amener ça sur la place publique? Est-ce que, vraisemblablement, on a intérêt à voir Camtel être coincé? Et deuxièmement, Camtel a déjà un sérieux problème avec son image sur l'espace public. Vous et moi, nous savons très bien que pour le commun des Camerounais, la plupart du temps,
on dit que les problèmes que nous avons dans le domaine des télécommunications sont inhérents au fait que l'opérateur traditionnel n'a peut-être pas anticipé sur un certain nombre de solutions. Et donc, c'est déjà assez difficile comme ça pour cette société-là. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce que nous en allons arriver à cette situation tous les jours? Et puis, c'est une situation qui laisse même en fin de compte beaucoup d'interrogations sur, on va dire, non seulement l'objectivité, la sincérité des différents acteurs. Qui fait quoi dans cette histoire-là? Qui n'a pas payé quoi exactement? Et bien plus, y avait-il effectivement des montants alloués pour payer toute cette facture? D'accord. Alors, il faut dire qu'il y a des sociétés d'État qui ont donc été suspendues par Camtel, mais pas que des sociétés d'État, hein. Il y a aussi des sociétés parapubliques. Bon, notons qu'il y a pas mal de questions qui se posent donc autour de cette affaire, puisque vous l'avez si bien signalé, Patrick Christian Debord, on aurait pu considérer que voilà, la CRTV par exemple et Camtel sont frères et sœurs, et que Camtel aurait pu être plus indulgent ou pas du tout. En tout cas, il y a pas mal de questions qui se posent là. Écoutez, Soflane, on peut le dire, même si c'est une formule qui revient de façon triviale, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un en emportant votre propre vie. Il y a d'abord que Camtel elle-même a des comptes à rendre sur le plan de la gestion, et il y a aussi que Camtel certainement n'est pas en odeur de sainteté sur le plan de la perception publique. Et donc, ça devenait très compliqué. Vous avez évoqué un certain nombre de correspondants qui ont été transmis, et même des injonctions ou alors des sommations de paiement qui viennent de la hiérarchie. Pourquoi ne paye-t-on pas ces factures? On va peut-être laisser ce débat sans citer qui que ce soit. On va surtout s'interroger sur le fait que c'est des entités publiques, pour la plupart des ministères, qui participent à l'élaboration du budget annuel. Et ce budget-là, avant, quand il est voté, il est inscrit dans ce qu'on appelle la loi de finances chez nous. Ça veut dire qu'il fait office, n'est-ce pas, de document qui doit pouvoir être considéré comme une loi, qui est une loi. Et pourquoi est-ce qu'on aurait des budgets, on aurait une loi, et que cette loi ne soit pas appliquée, et que ceux qui ne l'appliquent pas, visiblement, s'en sortent toute aise sur un exercice, sur 2 exercices, on nous parle de 3 exercices cumulés, il y a quand même des choses à revoir. Qui devrait faire quoi? Est-ce au niveau des ministères? Est-ce au niveau de ces entreprises? Ou au niveau du ministère des Finances? Il y a certainement des responsabilités à dégager là-dedans. Qui a intérêt, par exemple, à avoir une structure comme celle-là qui, on est à quelques mois, nous avons essayé de scruter toutes les analyses sur la question, peut-être pas toutes, mais un bon nombre, et on se rend bien compte que lorsque la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, de 2016 arrive, il y a beaucoup d'attentes autour de cet opérateur-là. Est-ce qu'il aura les moyens, étant déjà en difficulté, nous dit-on, de pouvoir payer un certain nombre de prestations? On a vu la grogne du personnel. Qui a intérêt à voir toujours qu'une image comme celle-là soit présentée du fonctionnement de notre administration? Cela participe même aussi de la mise en exergue de cette incohérence et parfois même de cette insubordination. On ne pourrait pas demander à quelques responsables d'administration d'exécuter ce qui est considéré comme une loi et puis qu'ils ne le fassent pas. Alors, si c'est inscrit dans une loi, la loi des finances, ça veut dire que c'est un budget élaboré, ça veut dire que des fonds ont été prévus pour le faire. Où vont ces fonds? Et c'est en cela peut-être que quelques analystes pensent que c'est certainement l'arbre qui cache la forêt. Parce que si on n'arrive pas à régler, n'est-ce pas, les montants dus et qui sont prévus, il y a forcément d'autres orientations que ces montants-là ont pris. Soit on va vous parler de faute de gestion, si ça a été utilisé dans de bon escient, mais pour d'autres choses, soit manifestement on peut parler d'intention manifestée de détournement de fonds publics. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre qu'il y ait des montants votés pour aller vers la solution ou alors vers le paiement d'un certain nombre de factures. Et puis, en fin de compte, qu'on en soit à balbutier et à se demander d'où viendraient les fonds pour payer. Donc, on a ce genre de situation qui, malheureusement, ternissent davantage l'image. Et cette cohésion voulue au sein, non seulement de nos départements ministériels, mais entre les entreprises qui participent au fonctionnement de l'État, cette cohésion est visiblement absente. Une espèce d'incohérence qui, normalement, doit pouvoir mettre certains devant leurs responsabilités. Qui n'a pas permis que ces factures soient payées? Pourquoi en arrive-t-on là? Est-ce que nous sommes dans une situation où chaque fois que nous devons avoir des solutions à des problèmes, il faudrait l'intervention du Premier ministre, il faudrait l'intervention du Président de la République, parce que je vous rappelle que le Premier ministre a quand même instruit à Camtel de pouvoir remettre ces lignes en marche. Mais ce qu'on n'a pas suffisamment dit, c'est que le Premier ministre a demandé également à ces entreprises, et à ces départements ministériels de passer à la caisse de Camtel. Et quelques-unes
ont commencé à le faire. Camtel a effectivement commencé à avoir de l'argent. Et il me semble, de manière peut-être personnelle, que cette sortie de Camtel est quand même salutaire pour cet opérateur qui a du mal avec son image au sein de l'opinion publique. Et il me semble que cette sortie a tout de même permis de se rendre compte que derrière les problèmes de Camtel, il y en a qui tirent les ficelles aussi et qui ont une grosse part peut-être même de responsabilité. D'accord, merci beaucoup Patrick Christian Debo pour ce regard sur l'actu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver. Ce sera mercredi. Ce sera avec le même plaisir. On va juste aussi souhaiter, comme vous l'avez fait, un excellent anniversaire à Laure Kamga, avec qui nous avons travaillé de longue date. C'est une grosse bosseuse. Un an de plus, on espère beaucoup de choses pour elle. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Il est 8 heures, il sera 8 heures dans une petite minute. Nous allons nous intéresser aux 4e journée du cœur organisée par la Société camerounaise de cardiologie. On en parle dans un instant seulement, juste après ce spot publicitaire.